Depuis le 5 janvier, les médecins libéraux et les cliniques privées sont en grève. Pourquoi ? Parce que l'État français, une fois de plus, préfère les économies à court terme à la santé des Français. Aujourd'hui, on vous explique comment le gouvernement sabote délibérément notre système de santé et qui en paiera le prix. Vous, contribuables et patients. Les médecins sont en grève jusqu'au 15 janvier. Leur raison ? Un budget de la sécurité sociale 2026 jugé insuffisant par les professionnels. Mais que cache vraiment cette crise ? Des tarifs gelés, les médecins libéraux voient leurs revenus stagner, malgré l'inflation et la hausse des charges. Des déserts médicaux qui s'étendent. En 2026, 30% des Français doivent parcourir plus de 30 km pour consulter un généraliste. Des cliniques privées asphyxiées. Les établissements ferment ou réduisent leurs activités, faute de financement suffisant. Un État sourd. Malgré les alertes répétées, le gouvernement persiste à imposer des économies sur le dos des soignants et des patients. Résultat ? Des délais d'attente qui explosent, des soins de moins en moins accessibles et une qualité de prise en charge en chute libre. Mais pour le gouvernement, tout va bien, on continue à serrer la vis, quitte à mettre en danger la santé des Français. Comment on en est arrivé là ? La réponse est simple. Des années de mauvaise gestion, de clientélisme et de priorités mal placées. Le gaspillage des deniers publics, pendant que l'État dépense sans compter pour des subventions inefficaces ou des projets pharaoniques, la santé est mise sous perfusion. L'explosion des dépenses non maîtrisées, fraude sociale, abus des prestations non contributives et manque de contrôle des dépenses de l'assurance maladie. Les mêmes qui nous parlent de maîtrise des dépenses de santé ne remettent jamais en cause les budgets faramineux de l'immigration ou des aides sociales non ciblées. L'Europe et ses dictates, Bruxelles impose des règles budgétaires absurdes, mais où est la réciprocité ? Pourquoi la France ne négocie-t-elle pas des dérogations pour protéger son système de santé comme le font l'Allemagne ou les Pays-Bas ? La vérité, c'est que la Sécu n'est pas en crise à cause des médecins, mais à cause d'un État incapable de prioriser. On préfère financer des prestations sociales pour tous plutôt que des soins pour ceux qui en ont vraiment besoin. Là aujourd'hui on ne demande pas plus, on demande juste à être respecté. On est tous dans le même bateau, on a envie de pouvoir aider les patients, les citoyens. C'est l'ensemble du système de santé qui est en danger. Et il y a un mépris qui est vraiment institutionnalisé. Samedi dernier, ils étaient plusieurs milliers de médecins et d'étudiants en médecine à défiler dans les rues de la capitale. Tous dénoncent une dérive autoritaire qui menace leur exercice et pointent du doigt différentes mesures du budget de la sécurité sociale. Concours Pluripro était sur place pour recueillir leurs témoignages. Il faut qu'on soigne les gens par de l'humain, pas par des statistiques, pas par du chiffre. Et tous ces projets de loi qui sont en train d'être votés, c'est vraiment ce qui nous fait craindre, c'est qu'on ne voit les patients que comme des statistiques. Alors qu'on est avant tout médecin, on est avant tout soignant, on est là pour soigner les gens. Entre l'attaque de l'indépendance de prescription, entre la baisse des tarifs décidée unilatéralement par la CNAM, les jeunes médecins ils s'astreindront pas. Et ce qu'on a peur, ils vont faire un peu comme les chirurgiens font aujourd'hui, ils vont s'expatrier. Et ça, c'est l'accès aux soins qui va être menacé. Ayant été personnellement patiente et ayant été opérée l'année dernière d'une opération cardiaque, j'ai dû avoir un arrêt de travail de 2 mois et demi. Avec 1 mois, je n'étais même pas capable de marcher. Donc en fait, on est vraiment dans un monde où déjà la médecine libérale est surtendue. On a du mal à avoir des consultations au cabinet. Donc là, c'est encore une fois remettre des consultations pas forcément utiles. On a du mal à comprendre, c'est le fait qu'ils ne comprennent pas notre vision de prendre soin de la population. La réalité de terrain, c'est quoi ? C'est médecins généralistes au quotidien avec les autres professionnels de soins primaires, avec les médecins, les professionnels de second et de troisième recours, au service des patients. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile d'être toujours le bouc émissaire. En réponse à cette grève, Stéphanie Rist a invité les représentants des syndicats au ministère de la Santé pour rouvrir le dialogue et recréer la confiance. Une proposition déclinée par l'ensemble des syndicats. Après une semaine de fermeture, ce serait donner caution à Madame Rist, qui pour l'instant ne fait que parler, mais nous ce qu'on veut c'est des actes et ce qu'on veut c'est des assurances. Ce qu'on veut c'est le retrait de la loi sur la MSO. Ce qu'on veut c'est le respect des médecins et ce qu'on veut c'est des moyens pour soigner nos patients. Et pour l'instant il n'y a que des paroles, il n'y a pas d'actes. Nous on veut des actes. Ça fait déjà environ 2 mois qu'on est en discussion sur le PLFSS et en fait on n'a aucune proposition qui est émanée de ces échanges. Donc en fait nos revendications, elle les a très bien en tête, le gouvernement a nos revendications en tête et pour autant on n'a pas ce dialogue en fait mutuel qui est promis par les lettres, cette porte ouverte. En fait certes la porte est ouverte mais le dialogue est creux, donc on a décidé de refuser tous ensemble au niveau intersyndical cette rencontre. Les urgences de Rennes sont en grève, 2 patients sont morts sur des brancards faute de personnel et de moyens. Les urgences sont saturées, les équipes épuisées et les patients abandonnés. Délai d'attente record, jusqu'à 12 heures aux urgences dans certaines villes, avec des risques accrus pour les cas graves. Report de soins vitaux, des opérations annulées, des diagnostics retardés et des vies mises en danger.
Ce n'est plus une crise, c'est un scandale sanitaire. Et pendant ce temps, le gouvernement parle de maîtrise des dépenses. Maîtrisez donc les conséquences de vos choix. Une trentaine de patients sur des brancards le long des couloirs. Certains auraient attendu plus de 48 heures. C'est dans ces conditions, aux urgences du CHU de Rennes, que 2 personnes sont décédées dimanche soir. Cet après-midi, les soignants ont manifesté quelques minutes devant le service. Cet infirmier a reçu l'une des personnes décédées et juge les conditions de sa mort déplorables. Il n'y avait pas de lit d'hospitalisation, il n'y avait pas de lit palliatif disponible sur le moment. Donc effectivement, il est décédé au sein des urgences, malheureusement, pas dans des bonnes conditions, puisque il y avait 30 patients, c'est dans un box, c'est sur un brancard. La direction de l'hôpital a enquêté sur ces décès. Selon elle, les premières investigations permettent d'indiquer qu'ils n'ont aucun lien avec la situation de tension. En effet, les soignants tiennent à écarter toute faute lors de la prise en charge. L'un des patients, au moins, a été reçu en priorité sans avoir à patienter. Les gens sont arrivés dans des états d'état de forte dégradation et on savait très bien, on se doutait qu'on n'aurait pas pu quelque part les sauver. Mais il ne manquait pas de surveillance, absolument pas. Le service est fait pour recevoir 150 patients. Il en a accueilli 250 par jour en moyenne cette semaine, 280 pour la seule journée de lundi. Un aide-soignant pour 30 patients. Le personnel dénonce des fermetures de lits que ne parvient pas à combler le plan d'urgence face à l'épidémie de grippe. Certains soignants sont épuisés, certains soignants viennent avec la boule au ventre au boulot parce qu'il y a aussi la peur de l'erreur. Parce que plus il y a de monde à prendre en charge, plus le risque il est effectivement exponentiel aussi. La surcharge des urgences s'explique aussi par la grève des médecins libéraux. Faute de soignants, et ce malgré des réquisitions ordonnées par le préfet, les hôpitaux privés de Rennes ont réduit leur capacité d'accueil ce week-end. Alors que faire ? Voici 3 mesures urgentes que le gouvernement refuse d'appliquer. Réformer les prestations sociales, réserver les aides aux vrais besoins et supprimer les abus. Cela libérerait des milliards pour la santé. Libéraliser l'installation des médecins, supprimer les quotas et les normes absurdes qui empêchent les professionnels de s'installer où c'est nécessaire, responsabiliser les patients, instaurer un ticket modérateur progressif pour lutter contre les consultations inutiles et le gaspillage. Mais attention, ces solutions dérangent, parce qu'elles remettent en cause les dogmes de la gauche et l'immobilisme de la bureaucratie. La grève des médecins, c'est le symptôme d'un système à l'agonie, mais ce n'est pas une fatalité. Si vous en avez assez de voir votre argent gaspillé et votre santé sacrifiée, partagez cette vidéo, likez, commentez et surtout exigez des comptes de vos élus, parce que la santé ce n'est pas une variable d'ajustement, c'est un droit.